et je le glorifierai encore. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers amis de l'abbé Joseph, omnia in bonum, tout concourt au bien. Everything works good or well for those who love God. L'abbé Joseph a achevé sa course. Il a mené un bon combat. Il n'a plus qu'à recevoir la couronne de grâce. À toi de juger, Seigneur Jésus, car il a désiré avec amour ta manifestation glorieuse. Toi seul, Jésus, mort et ressuscité, as le pouvoir de lui pardonner tous ses péchés et de le récompenser pour tout son travail parmi nous. Donne à celui qui nous a vus naître et accompagner à Montréal, Québec, Ottawa, ton repos, ta paix, ta lumière, ta gloire. Nous te demandons à Dieu, notre Père, de l'accueillir comme un enfant qui rentre à la maison, de lui donner cette lumière de gloire pour qu'il contemple son Seigneur, la mère de Jésus et tous les saints. The Father has written on this occasion of the decease of our beloved Joseph, he recalled us those words of Saint Josemaria. That comes from the Gospel, omnia in bonum. Please repeat this during this homily, during the whole Mass in your heart, omnia in bonum. Like Jesus, he's glorified by his Father, but the crucifixion is close by. But the Father glorified him because he is his Son. We don't understand much because children, we don't understand much, But we are children and God loves us as children. This is why we have to stick to be children all the time, all our life. Omnia in bonum. Father Joseph began all his retreat with a question. Why God has created me? And he answered with the catechism, systematically. He created me to know, to love, to serve, and to be happy with him for all eternity. Father Joe now has encountered his Savior. It's the day of his Dies Natalis. He's the newborn. He's a newborn now. He's completely with the light of God. This is the faith of Peter and Paul that we celebrate yesterday. Peter and Paul, the rock of our church. This is where is based our faith on Jesus Christ, death and the resurrection of Jesus Christ, what we will now celebrate, this mystery of faith. Please remember that. Our faith is not based on the strength of my voice or the beauty of the pastor or of your father. No, our faith is based on God. It's based on the Word of God, on the resurrection of Christ. And the faith of Father Joe was based on that. L'abbé Joseph est né le 31 mai 1933 dans un petit village du nom Amusquillo, de la province de Valladolid. Il était très fier de son petit village et aussi de Valladolid, parce que c'était une ville royale à partir du XVIe. Il y a aussi, il y a des sites médiévaux depuis le XIIIe, XIVe siècle. Alors, tous ces gens de Valladolid étaient très fiers. Et l'abbé Joseph a été très fier de son pays, de sa ville, de son village. Nous autres aussi, nous devons apprendre de ça, être fiers de notre pays, de notre langue, être fiers. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous sommes nés dans cette matière-là, matière de nos parents, matière culturelle et tout ça. Donc, j'étais très fier de ça. Et aussi, n'oublions pas que Valladolid, les restes de Christophe Colomb, ça vous dit quelque chose? Depuis 1506, reposent à Valladolid. Alors, c'est des trésors pour la ville, des trésors de fierté, non?
Donc, à 15 ans, il se rend à Valladolid étudier, bien sûr, au collège. Et c'est là qu'il va faire cette première rencontre avec un centre de l'Opus Dei, sans doute pour y jouer un match de football. Ça commence toujours par le sport, un peu. Tennis, football, quel que soit, volleyball. C'est là où on se crée, c'est là où on se frotte les coudes. C'est là où on apprend des choses et il se crée aussi des liens d'amitié. Donc, il a été amené à un premier centre de l'œuvre de l'Opus Dei à Valladolid, lui et son frère. À 16 ans, donc, à 16 ans, la jeunesse. N'attendez pas 90, 82, hein, pour vous décider. Hein? Parce que parfois, non, les vieux décident, c'est la prudence. Il faut être prudent, non? Il faut être prudent. Non, non. À 16 ans, à l'eau. Il faut se jeter à l'eau. C'est-à-dire qu'il faut s'aventurer. Et à 16 ans, l'abbé Joseph a dit oui à l'appel de Dieu. Le Christ est passé près de lui à travers un de ses amis, à travers un jeune homme, et qui lui a proposé le don de soi, hein, la vocation de se sanctifier à travers ses études, à travers le sport. Et là, il va commencer ses études, des études à Valladolid, vraiment de médecine. Mais la vie va le surprendre quand même. C'est-à-dire qu'il est surpris déjà. Hein? Et puis, Saint José Maria, qui lui aussi a des plans sur les jeunes, hein, va l'inviter, viens à Rome. Alors, il est en train d'étudier la médecine. Puis là, Saint José Maria, j'ai besoin de toi. Et il abandonne. Il doit, pour poursuivre ses études à Rome en droit canon. Droit canon, imagine-toi, c'est loin de la médecine. Et donc, il doit abandonner certaines choses. Il va poursuivre ses études peu à peu, mais maintenant, là, c'est d'être auprès de Saint José Maria à Rome. Donc, il va y passer là plus de 3 ans à Rome, vraiment, hein, auprès de Saint José Maria. Ordonné prêtre à 24 ans, le 4 août 1957, donc plus de 65 ans de prêtrise, il met son sacerdoce entre les mains de Saint José Maria. À partir de ce moment, l'abbé Joseph devient un instrument libre que Dieu s'est choisi pour annoncer la vérité dans le monde et pour y incarner l'esprit de l'Opus Dei. Donc, à 26 ans, il débarque au Canada. 26 ans. Je l'ai connu, moi, il y avait peut-être 28 ans lorsque je l'ai connu. Une figure très jeune, encore très forte. C'était un bloc de granit, l'abbé Joseph, hein? Une structure forte. Hein? Et puis, il chantait un peu, oui. Il essayait de s'accompagner sur la guitare, même si les photos nous disent, oui, mais c'est... Il baragouinait, quoi. Il faisait de son mieux. Alors, il débarque au Canada, donc en 1958-59, d'abord aux États, mais ici, quelque temps. Donc, plus de 62 ans au Canada. Let me thank you, Lord, because you have chosen Joseph to take your place here in Montreal, Quebec, in Ottawa. How many people, how many persons he has made them strength in their faith, no? How many people have told me, because I've asked, what can I say about Father Joe? And I owe him my vocation. That's a big thing. I owe him my vocation. He called me to sanctify myself through my marriage, to sanctify myself through my studies. Well, he called me. Jesus was passing by through, you see, Saint José Maria had a great confidence in all his young priests. No? He was sending them like the canard, la canne et les canetons, les petits canetons à l'eau. Elle les pousse à l'eau, elle se jette à l'eau et les petits poussent. Les petits canetons, ils commencent à nager. No? Alors donc, it's very important this to see how much we owe to Father Joe. I think I can say without making an error that Father Joe has seen each one of us here to be born again to the gospel. He has engendered us to Jesus Christ through his prayer and sacrifice. This is what he was doing he was preaching retreat, monthly recollection, that Jesus is living. And we need that personal encounter with Jesus. For the youngsters, if you don't follow Jesus, you will be bouffé par les robots.
I don't know if you can translate this. The robot will eat you. Then choose Jesus Christ. It's better. He will give you freedom. He will give you joy. You will know yourself better. And you will be able to help others. Otherwise, we will sink them. We will use them. No, we cannot use person. Person is a subject, is free, image of God. We cannot use it. We have to serve. We have to love, to understand, to forgive. This is what Father Joe has taught us, to all of us young students. I knew him, I was about 20 years old. Just arrived in Montreal. I saw this young priest, and I was surprised by his strength. He didn't like me because I didn't know how to play soccer. Then he didn't like me at all. You don't know how to. But I was not able to teach him how to play hockey. I was not able to teach him how to play baseball. He didn't want. No, I gave him some gloves in order to take the care of the garden. No? And he loved that, to pick up branches and to pile them up. No? And for his summer activities, no, for his rest. Then I want to go back to my sheets here, because then he has taught us how to find Jesus and adore Jesus in the sacrament of the Holy Eucharist. How many times he has forgiven me in the name of Jesus, merciful. Each time I come to Ottawa to replace Father Salva, I go for confession once a week at least. No? And I went to Father Joe. Father Joe, could you listen to my confession? Immediately. And kneel down, and there he is, listen, give me the absolution, and go ahead. No? Always encouraging, no? To that we are children of God. How many times he has encouraged us to begin again, to go to Jesus, to the sacrament of the Holy Eucharist, to fight in order to place Jesus at the center of our life, to love him in the daily life, no? In the education of the children, even if it's it's difficult. It's a big job, the education of children. Children, we are children. And the parents think that we are very old. They are making a mistake. It's a lack of pedagogical. But we live with our parents as they are. They have to learn how to swim, how to be a good father, how to be a good mother. They have to learn. This is why Father Joe was always encouraging them. Please, pray, take care. Wait, this will change. But pray for him. Be good, try to understand him, because they are children, no? They are adolescent, no? Then, because Jesus is not a stranger. Okay, then. Oui, ce grain de blé, Father Joe, tombé en terre canadienne, a donné beaucoup de fruits. Que Dieu, notre Père, par son Fils Jésus, en qui nous avons confiance en sa miséricorde, dans sa parole, qui le conserve sa vie éternelle, selon les paroles même de Jésus, qui aime sa vie, la perd, qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Et si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, je serai là aussi mon serviteur. Donne-lui le repos éternel, Seigneur, plus de 90 ans, comme ton Fils sur cette terre, à te servir dans l'Église. Nous avons connu ce corps, vraiment, d'athlète. Il nous a montré comment, vraiment, bien utiliser notre temps. Et puis, je l'ai connu, donc, comme je vous disais, en septembre 61, lorsque je deviens un résident dans une résidence de Montréal-Piémont, sur la rue Plantagenet. Dans ces mois-là, j'arrive, septembre, on commence, en septembre, 1er septembre, après la fête du travail, on commence. Et là, Father Joe, on découvre on découvre des taches sur les poumons ou entre les poumons, quelque chose comme ça. Donc, alors, moi, je n'ai pas eu connaissance trop de ça. Ce que j'ai eu connaissance, je suis allé à l'hôpital. Et là, je l'ai vu avant son opération. Et puis là, on a ouvert et puis on n'a rien trouvé. Mais je vois qu'il y avait des gens qui priaient là. Des gens qui priaient. Moi, étudiant, on étudie. Non? Étudie. Pourtant, j'avais déjà appris qu'on devait prier en étudiant, mais ça rentre lentement. Non? Puis encore. Alors, quelles que soient les choses, donc, il a 28 ans.
Seigneur, tu l'affligeas d'une grave opération pour démasquer un tumeur cancéreux. Période d'examen où l'on découvre une masse sur les poumons. Ceux et celles qui ont prié pour sa guérison, les Lali, les Denise, les Gabi, les Mélena, les Lola, et j'en passe. Et j'oublie des neiges, je ne sais pas si elle est ici, mais en tout cas, quelles que soient les choses, elle devait être là. Non? Les abbés Martin aussi qui étaient là, d'autres prêtres de l'œuvre qui étaient avec lui, Vincent Majoral, Alphonse Bielsa, le jeune Downs Ryan est à Rome, je pense, en ce temps-là. Déjà, il est parti pour Rome. Mais et là, bien, plusieurs surnuméraires, vraiment. André Allaire, les Bonneville et son épouse Cécile, Jock McCabe, un jeune étudiant de Montréal, le futur abbé David Sands, qui est maintenant à Toronto, hein, et qui demandera l'admission vraiment dans ces mois-là, mois de septembre, octobre, novembre. Il rôdait autour. C'était de langue anglaise, c'était un autre monde. Moi, j'étais de langue française. Mais je me souviens très bien de l'avoir rencontré dans un passage et tout ça. Et là, on a causé un petit peu. David Sands, André Blais, Shawinigan, bon, qu'est-ce que c'est ça? Et puis bon, alors... Mais il y en avait un autre. L'abbé Paul Cormier était là. Il avait connu l'œuvre quelques mois auparavant, et puis au mois d'octobre, il a demandé l'admission à l'œuvre. Vous voyez, septembre, octobre, donc Sands, Cormier, Blais arrive, innocent, et puis et là, la grave maladie. Hein? Bien, alors Blais, où es-tu? Notre Père, hein, à Rome, lui envoie quelques mots juste avant l'opération, en décembre. I was in a room, Father Paul Cormier, I was in a room the night before the operation. Some Irishmen were making banal jokes about whether he would be a martyr if he died on the table. It was a very serious operation. It was to open the whole body, to look for the stain or whatever. Here is the letter he read from our Father. Dear José Marie, may Jesus take care of you for me. Yesterday, I received your letter, and I write these lines to tell you that I pray for you especially, and they ask our Lord that you get well. Soon, I hope you give me news of your health frequently. Take care of yourself, and let others take care of you, and think that as you do this, you also have the merit of obedience. I'm very happy with you all. From that great country of Canada, it is sure that the Lord will make much good work and many good souls come forth. I remember you always with affection. I embrace you and I bless you, your Father. Alors, en convalescence, after the operation, après l'opération, il revient à la maison, à la résidence Piémont, entouré d'une dizaine d'étudiants. Et là, je me souviens très bien qu'après les vacances des fêtes, je reviens. Et là, je sers la messe à l'abbé Joseph, chancelant, parce qu'il est encore vraiment convalescent. Il est très faible, mais je sers sa première messe, vraiment, après, il n'a pas célébré la messe à Noël du tout, à cause de l'opération et tout ça. Bien, et puis là, peu à peu, ses forces revinrent et il rebondit pour diriger la barque vraiment de l'œuvre encore de nombreuses années difficiles. Des années très difficiles qu'on passe dans les années 62, 63, 64. Le concile a commencé. Et à Montréal, nous, bon, on est cyniques. Cynique, ça vous dit quelque chose? Que c'est un cynique? Les frères Untel, hein? On rit de tout, on se moque de tout. Des centaines d'hommes abandonnent la prêtrise. Wow, c'est pas facile, ça. Et puis là, la pilule et bien d'autres choses. Des temps très difficiles. Et l'abbé Joseph est là. C'est un bon pilote. Il nous garde, il nous encourage d'aller de l'avant. L'Église, donc, et l'œuvre doivent faire pour le sanctifier, pour rendre le Christ présent dans nos milieux de travail respectifs. L'abbé Joseph inspire sérénité, il dégage paix, calme, il devient un spécialiste de la théologie morale.
spécialement des nouvelles technologies médicales. Il étudiait beaucoup pour être à jour. Pour moi, son jugement était toujours pratique et à point. Oui, parce que c'était un bon moraliste, et puis il était brillant. Il pouvait facilement nous orienter lorsqu'il y avait des questions plus difficiles, ardues. Non? Alors, son corps, donc, his body has answered very well in many places, Coteau-du-Lac, Quebec, Ottawa, as I mentioned. And with time, well, his body became more and more fragile because of the work, because of his bad health also, but he was carrying on with smile, always very present, with his yes in order to serve. And he will look at us. We are children. We are young men, young students at the residence, Park Hill, for example, the last 10 years now. All kinds of people coming from different countries, and he's quiet. He keeps smiling. He could have, no. He's a good father. He's a grandfather. Okay, then more than 73 years with the work here in Canada, in the work, to spread the good news that we're all called to sanctity, to love each other above everything, and to know Him through our work and to our family. The 23rd of June, 2023, as usual, he wake up so early. He prepared himself to celebrate his Mass with some guests, aidé de Denis Vincelette comme servant de messe. L'abbé Joseph se fait attendre. We are waiting for him. This obliged Father Salva Rego to knock at his room and to discover that he's lying down. He's totally without strength. Then Father Salva absolves him immediately, then forgives him all his sins. He asked Carlos and Sandra, friends that they were there, call 911, and they came immediately. The ambulance transport him to Montfort, and the medical, which seems to be a very good medical, Catholic, because after see that it was very serious matter, then he called Father Salva. Father Salva, this is a priest. You are a priest. Come and give him the last sacraments, the ointment, and with the apostolic benediction. This is a great thing that he did. Calling Father Salva, come. And Father Salva went immediately to Montfort and gave him those last rites, the last ointment. We have been ointed at our baptism, our confirmation, as a priest at the day of his ordination, and now the last ointment before to encounter his God. He was already conscious. Salva gave him again the unction of the sick, and but he has the hospital. The hospital has a rendu facile les visites. Beaucoup de familles sont allées le voir dans une chambre à part et tout ça, dans l'intimité, pour prier avec lui, pendant c'est ça, son souffle est de plus en plus difficile et tout ça. Donc, on se partage la nuit. Carlos, oui, Arcos et Jean-Denis passent la moitié jusqu'à 3 heures du matin avec lui. Ensuite, Alphonse et l'abbé Salva de 3 heures jusqu'à fini à 6 heures du matin, 6h30, quelque chose comme ça. Donc, on l'a accompagné jusqu'à la fin, la veille. Donc, on s'y a. Frères et sœurs, je dois terminer. Presque tous les jours, je termine avec ça ici, presque tous les jours de sa vie, lors de son action de grâce après la messe, l'abbé Joseph a savouré la prière de foi de saint Thomas d'Aquin. Je t'en supplie, disait ce grand théologien, un grand saint. Je t'en supplie, Jésus, daigne me conduire, moi, pécheur, à ce banquet ineffable où, avec ton Fils et le Saint-Esprit, vous êtes pour tes saints la lumière vraie, le rassasiement complet,
la joie éternelle, le bonheur consommé, la félicité parfaite par le même Christ notre Seigneur en ce 25 juin, ses plus ardents désirs ont été accomplis. Demandons donc d'intercéder auprès de notre Dieu, à savoir correspondre nous aussi à l'appel divin d'amour et de service de chaque jour. Merci à Dieu pour nous avoir donné l'abbé Joseph, Father Joe. Forgive me if I have not been very faithful to my baptism, whatever, to all the graces. And nous le confions. Hein? Nous confions notre engagement d'amour, non? Qui nous oblige à lutter afin de mettre en pratique les moyens ascétiques que l'œuvre nous propose pour devenir saints. Hein? À lutter pour accomplir nos normes, nos coutumes, à nous efforcer d'acquérir et de défendre la bonne doctrine et d'améliorer notre propre conduite, à tâcher de vivre de prière, de sacrifice et de travail, si possible en souriant, selon Saint José Maria. Donc, with the help of Our Lady, Saint Mary, I will fight. Let us take the resolution to fight in order to arrive to that love, in order to be joy, to distribute joy and peace in this world, to be a light for all our brothers and sisters where we are, the family, at school, in the sports field, everywhere, in the Church of Christ.